Je vais essayer durant cette session de vous faire profiter du résultat de mes errements, cheminements et nombreuses heures de recherche pour mon premier projet sur Liferay DXP. Je me présente, Marilyn Deschamps, développeur full stack Java Liferay pour OnePoint. J'ai 5 ans d'expérience sur Liferay, depuis la version 5.1 en 2008. J'ai eu la chance d'effectuer une formation, la formation Application Developer Liferay DXP, au démarrage du projet en mai 2017. Ce projet est toujours en cours. Pour des raisons de confidentialité, je resterai vague sur le projet en lui-même. Son principal avantage est d'être un nouveau projet, sans passif et avec une grande liberté. C'est un site B2C dont le contenu diffère suivant la catégorie d'utilisateur avec une personnalisation métier importante. Les principaux critères sont qu'il soit facilement administrable, industrialisable dans le futur et sécurisé. Pour répondre à ce cahier des charges, il a été mis en place des jobs, des portlets d'administration, des portlets de front et une personnalisation de l'authentification. Dans un premier temps, nous allons voir comment configurer le portail, puis comment concevoir les applications, et enfin, comment personnaliser le portail. La configuration du portail s'effectue dans un fichier portal-x.properties dans Liferay 6 et les versions précédentes. Portal-setup-wizard.properties dans Liferay DXP. Ouais, ok, ils ont dû changer le nom. Et alors, me direz-vous? Et alors, ce simple changement de nom est le signe d'un changement beaucoup plus intéressant. Plus besoin de descendre dans les méandres des sous-dossiers du portail pour le configurer. Il suffit maintenant d'aller à la racine du bundle. Si vous souhaitez une configuration spécifique, vous pouvez créer ce fichier manuellement. Sinon, il sera créé automatiquement au premier démarrage. Petite astuce, attendez le premier démarrage pour configurer la base de données. Le faire via l'interface permet de tester la connexion et d'éviter un redémarrage en cas d'erreur. Je vais vous présenter dans les prochaines diapositives un certain nombre de propriétés utiles. Le besoin de configuration le plus fréquent est la sécurité. Web.server.protocol vous permet de choisir entre HTTP et HTTPS. Ces 3 propriétés restreignent les redirections à une liste de domaines ou d'IP suivant le mode choisi, protégeant ainsi du phishing par redirection et de l'utilisation comme relais proxy. Session.timeout, que vous connaissez probablement déjà tous, définit la durée de la session utilisateur. Session.timeout.redirect.on.expire, peut-être moins connu, ajoute une protection en redirigeant vers la page de connexion une fois la session expirée. Si vous ne voulez pas que vos utilisateurs modifient votre site, portlet.add.default.resource.check.enabled, mis à faux, empêchera les utilisateurs non administrateurs d'ajouter des portlets sur les pages. Voici d'autres propriétés qui peuvent être intéressantes. La définition des permissions de visibilité des portlets est très pratique pour rendre dynamique le contenu d'une page suivant le type d'utilisateur. Par défaut, d'affreux blocs rouges avec un message d'information vont apparaître à la place des contenus non destinés à l'utilisateur. Ceux d'entre vous qui les ont déjà vus seront d'accord, ils sont vraiment affreux. Layout.show.portlet.access.denied permet de les masquer facilement. Un nouvel éditeur de texte, très minimaliste, fait son apparition dans Liferay DXP. D'un usage très simple pour les utilisateurs, il ne conviendra pas dans certains cas, notamment pour les utilisateurs souhaitant accéder au code HTML. Editor.wysiwyg.portal-imp.portlet.ddm.text_html.ftl
permet de choisir, parmi les nombreux éditeurs disponibles, celui qui sera utilisé pour éditer les articles. Ayant à cœur de se rapprocher des standards et d'améliorer les performances, Liferay a implémenté un minifieur dans la version 7. En phase de développement, une erreur JavaScript, un problème de minification ou même une erreur dans une balise Alloy UI va remonter une erreur au niveau du Google Minifier, le minifieur par défaut. Grâce au support, j'ai découvert la propriété minifier.enabled qui permet de le désactiver afin d'avoir l'erreur JavaScript pour débugger. Une autre propriété utile en phase de développement est theme.css.fast.load, qui permet d'éviter les problèmes de cache. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître, mais il est important de penser à l'indiquer dans le cas où la personne en charge des thèmes dans le projet connaît peu ou pas Liferay. La dernière propriété dont je souhaite vous parler est live.user.enabled. Son activation permet de voir les sessions utilisateurs ouvertes via le panneau d'administration. Cette fonctionnalité est un gain de temps et une sécurité pour les déploiements à froid sur les serveurs de développement et de qualification. Comment concevoir les applications? La grande révolution de Liferay DXP est l'utilisation d'OSGI. OSGI est un framework Java qui permet une programmation modulaire. Ce framework est composé de plusieurs couches, notamment la couche service, avec l'annuaire de service. Un bundle va pouvoir inscrire ses services dans cet annuaire et ou faire appel à un ou plusieurs services enregistrés dans l'annuaire. Une autre couche importante est celle qui gère le cycle de vie. Un bundle peut avoir plusieurs états. Après le déploiement, il passera à l'état installed, puis si tout va bien, resolved, starting et active. À la désinstallation, il passera de l'état active à stopping, resolved et uninstalled. Vous pouvez interagir avec ce cycle de vie via l'outil Apache Felix GoGoShell. On y accède en tapant telnet localhost 11311 dans la console de commande. J'ai énormément utilisé cet outil lorsqu'un déploiement ne s'effectue pas correctement et que les logs Tomcat ne sont pas parlants. Avant, je devais tout vérifier et n'ayant pas de piste, maintenant, la commande LB m'affiche la liste des modules avec leur identifiant et leur état, et la commande diag, suivie de l'identifiant du module concerné, fournit les informations complémentaires. L'autre atout de GoGoShell est de pouvoir désactiver un bundle sans avoir arrêté Liferay et le supprimer physiquement. De cette modularité permise par OSGI va découler l'architecture des projets. La première étape est de créer un Liferay Workspace. Cette structure est l'environnement dans lequel vous allez créer les différents modules. Les principaux types de modules sont les portlets MVC, les traductions, les services et les service builders. Auparavant inclus dans la portlet, la partie service builder est désormais dans 2 modules dont les noms se terminent par -API et -service. Un module peut dépendre d'un autre module à l'intérieur d'un Liferay Workspace. Cela est impossible entre différents Liferay Workspace sans gestionnaire de dépôt Maven. Cette modularité facilite l'industrialisation de portails composés de différents modules configurables. Ainsi, un Liferay Workspace contiendra un ou plusieurs projets. Dans les versions 6 et précédentes, les modules étaient créés en utilisant Maven et Ant. À partir de Liferay DXP, Gradle remplace ces 2 technologies. Le fichier bit.gradle se substitue au fichier pom.xml et les tâches Gradle aux tâches Ant. Dans build.gradle, vous pouvez ajouter une dépendance vers une librairie avec compile group, vers un autre projet
avec Compile Project et le chemin du projet depuis la racine du Liferay Workspace. Un projet peut être utilisé comme dépendance si son fichier BND indique qu'il est de type Service Builder ou qu'il exporte un package. Lorsqu'il n'existe pas de module OSGI pour une librairie, le module utilisant cette librairie reste à l'état installed au déploiement et dans Cargo Shell, la commande diag indique une dépendance non résolue. Dans ce cas, en plus de l'ajout dans build.gradle, le jar doit être téléchargé, placé dans un répertoire libre créé à la racine du module et son chemin indiqué dans le fichier bnd.bnd. Le type de module le plus fréquent est la portlet MVC. Je ne parlerai pas des modules Service Builder, car leur fonctionnement interne ne change pas. Les caractéristiques de la portlet sont définies dans la classe portlet générée à la création du module. Com.liferay.portlet.display-catégorie indique dans quelle catégorie du menu de droite la portlet sera disponible. Vous pouvez soit utiliser une catégorie existante, soit en créer une, par exemple, catégorie.symposium. Com.liferay.instanceable définit si la portlet peut être placée plusieurs fois sur une même page. Attention, cette propriété est à vrai par défaut. Com.liferay.portlet.header-portlet-css permet d'inclure un ou plusieurs fichiers CSS. Com.liferay.portlet.header-portlet-javascript permet d'inclure un et un seul fichier JavaScript. Javax.portlet.init-param.view-template définit la JSP affichée par la méthode doView de la classe MVC-portlet au premier affichage de la page. Si du code doit être exécuté avant, la méthode doView doit être surchargée. Une portlet simple peut se contenter de cette classe. Une portlet avec différentes vues, des actions, se composera de 3 autres types de classes. Des classes MVC Render Command qui vont préparer les vues et être appelées par une render URL ou une classe MVC Action Command. Des classes MVC Action Command qui vont valider et sauvegarder un formulaire ou exécuter une action et être appelées par une action URL. Des classes MVC Resource Command qui vont être appelées par une ressource URL pour afficher une image ou mettre à disposition quelque chose suite à un clic utilisateur. Si on souhaite automatiser certaines tâches, il est nécessaire de créer des schedule jobs. Pour cela, il suffit de 3 classes. Une classe scheduler entry ample qui va définir le type de stockage du job, memory clustered, pas de persistance, job exécuté sur un seul serveur clusterisé, memory, pas de persistance, persisted, enregistrement en base qui permet la relance d'un job non exécuté. Une classe message listener qui planifie l'exécution au moyen d'une expression cron et gère le job. Dans la méthode doReceive, avant d'appeler la 3e classe, qui est le job en lui-même, permission checker permet d'exécuter le job en tant qu'administrateur. C'est dans la méthode activate excusez-moi. Oh. Je me suis perdue. Ouais. Excusez-moi. C'est dans la méthode activate que le type de stockage de la classe scheduler entry ample est renseigné. J'ai l'impression que mes diapositives sont mélangées.
Module scheduler lifecycle.portal_initialized empêche l'activation du schedule job avant que le portail soit totalement démarré. Tout le monde sait qu'un code commenté est un code plus facilement maintenable. Pour cela, il existe une tâche Gradle permettant de générer la Javadoc. Dernièrement, étant en train de documenter le projet, j'ai voulu exécuter cette tâche. Et là, mauvaise surprise, tâche échouée. Les tags @generated, indiquant à juste titre les classes générées par Service Builder, levaient une exception. Après maintes recherches, j'ai découvert qu'à partir du JDK 8, la fonctionnalité doclint vérifie strictement la conformité de la Javadoc et bloque, oui, vous avez bien entendu, bloque la génération en cas d'erreur. Heureusement, il est possible de désactiver cette fonctionnalité en ajoutant ce code dans le fichier build.gradle. Pour terminer, voyons comment personnaliser le portail. La personnalisation la plus fréquente concerne les traductions. Les modules Resource Bundle vont surcharger les traductions du portail. La classe Resource Bundle définit le langage concerné, l'emplacement du fichier concernant les traductions et l'encodage du fichier. Un autre usage très intéressant de ces modules est la globalisation des traductions communes à plusieurs modules. Une personnalisation moins fréquente concerne le fonctionnement du portail. Dans Liferay DXP, il est possible de le faire en quelques étapes grâce au point d'intégration. 1. Créer un module Liferay dans Eclipse. 2. Chercher dans le code source de Liferay la classe à personnaliser. 3. Copier et modifier la classe. Concernant la duplication de la classe, il est préférable, dans la mesure du possible, de mettre la classe personnalisée en référence et de l'utiliser pour les parties non modifiées. Pour finir, les Liferay Module Project Fragment permettent en quelques clics de modifier l'affichage du portail. À la création du module, il suffit de sélectionner le module contenant la JSP, puis la JSP elle-même. Malheureusement, cette fonctionnalité est dépréciée dans la version 7.1. Voici ce que je retiens à l'heure actuelle de l'utilisation de Liferay DXP pour ce projet. Comme point positif, en premier, l'intérêt du support. Son coût important lui est souvent reproché, mais comparé aux jours perdus à chercher des solutions, aux retards engendrés, auxquels s'ajoutent les mises à jour et l'optimisation de la production, il le vaut largement. La facilité d'industrialisation et de lotissement des développements. L'augmentation de la parallélisation des développements grâce à la modularité. La possibilité quasi totale de déployer à chaud, excepté en cas de modification du fichier custom.sql. Comme point négatif, la limitation à un seul fichier JavaScript par module. Le risque d'erreur en cas de modification d'une méthode appelée par un autre module. Par conséquent, les tests d'intégration doivent être effectués consciencieusement. L'impossibilité d'accès aux classes internes du portail dans les points d'intégration